Conclusion. Maintenant que nous nous apprêtons à quitter ces éminents compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, une question s'impose. Avons-nous réellement présenté les compagnons tels qu'ils le méritent? Avons-nous tout dit sur ces êtres exceptionnels? Sûrement pas. Nous avons certes observé de près la grandeur des compagnons et nous avons eu la chance de tenir compagnie à un petit groupe d'entre eux, car nous ne pouvions malheureusement pas tous les présenter. Mais sachez que les 60 compagnons dont nous avons parlé dans cet ouvrage représentent plusieurs milliers d'autres compagnons aussi honorables qui ont vu, connu, cru et combattu les messagers de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Le portrait dressé de ces 60 hommes respectables est tel un miroir qui reflète l'image de tous les autres compagnons. Il nous permet d'avoir une idée plus exacte de leur foi, de leur endurance et de leur courage, de leur sacrifice et de leur dévouement. Nous pouvons y voir leur abnégation, leur victoire, leur rôle qu'ils ont joué pour délivrer l'humanité tout entière de l'idolâtrie et de la perdition et pour établir un monde fondé sur l'unicité de Dieu et l'égalité entre les créatures. Je ne voudrais pas réitérer ici ce que j'ai souligné précédemment sur les facteurs ayant contribué à façonner la foi merveilleuse qui animait les cœurs de ces hommes. Au début de l'ouvrage, j'ai consacré à ce sujet un chapitre intitulé « La lumière qu'ils ont suivie », dans lequel je me suis longuement penché sur la question. Sachez toutefois que la personnalité parfaite de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait que marquer son entourage. Ses compagnons étaient donc influés par sa sincérité, sa persévérance, sa pureté et sa grandeur. Cette influence se manifestait très clairement au niveau de la foi exceptionnelle des compagnons. Ces hommes l'avaient côtoyé de près. Ils avaient vu en lui la perfection, la grandeur, l'humanisme, la modestie, la magnificence, la simplicité, la force et la miséricorde. Le doute n'avait donc aucune place dans leur cœur. Ils n'avaient d'ailleurs jamais eu besoin de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam un miracle attestant de sa qualité de prophète et de messager de Dieu. Avant l'avènement de l'islam, chaque communauté exigeait de son envoyé un miracle pour ajouter foi en lui. Quant aux compagnons, ils n'avaient jamais dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Montre-nous un miracle qui prouve ta véracité ». Le miracle, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il aurait été naïf de leur part de rechercher un prodige en dehors de sa personnalité et des valeurs qu'il défendait. Des hommes de cette trempe ne pouvaient se montrer aussi ingénus, d'autant plus que leur cœur était submergé par la guidée de Dieu et les lumières de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La foi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comble tous les hommes, quelle que soit leur religion, leur époque et leur race, d'une confiance à même de revivifier leur jeunesse et de renouveler leur détermination. Les compagnons vivaient dans des conditions qui, en apparence, ne laissaient pas imaginer un instant qu'ils deviendraient un jour ce qu'ils étaient devenus. En tant que société, ces hommes n'avaient pas acquis les qualités nécessaires de la genèse et à l'éclosion d'une société. Avant l'islam, ils vivaient dans un environnement tribal dans lequel prévalait l'antipathie, les affrontements et l'individualisme le plus radical. À l'époque pré-islamique, les Arabes, peu nombreux, n'avaient aucun poids sur l'échiquier politique. Et sur le plan économique, ils étaient les plus pauvres. Que s'était-il donc passé pour que ces gens, qui étaient insignifiants à tout point de vue, deviennent des bâtisseurs d'un monde nouveau et éblouissant? Leur réussite était-elle due à leur force militaire? Alexandre Skandar en persan était venu avant eux et Gengis Khan après eux.
et tous deux étaient des hommes puissants. Comment se fait-il alors que la réussite des compagnons soit bien plus importante que la leur? Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage, des grandes armées et des victoires foudroyantes de ces deux hommes? Rien. Ce n'était donc pas la puissance matérielle, sous toutes ses formes, qui avait fait des compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils étaient devenus, mais bien la foi. En effet, c'était la foi et en la vérité et en ce qui est bien qui les avait façonnés. Mais avant tout, c'était la foi en Dieu, le Dieu de la vérité et de la bonté qui les avait motivés. Telle était la grande leçon qu'avait donnée et que donne encore aujourd'hui Muhammad, le messager de Dieu, et tous ceux qui avaient ajouté foi en son message, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'obscurité peut se transformer en lumière, le désordre en ordre, la faiblesse en force, la fragilité en grandeur, l'humiliation en honneur, l'ignorance en érudition et la perspicacité en abondance. Toutes les épines peuvent se muer en fleurs si les gens consacrent leur vie à faire triompher la vérité et le bien. Voilà comment avait agi le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, et même les messagers et les croyants qui les avaient précédés. Ces premiers musulmans donnaient une grande leçon à tous ceux qui allaient venir après eux. La vérité et le bien constituaient l'essence même de l'action du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons qui évoluaient sur la voie de la foi sincère, pure et courageuse. C'est donc grâce à cela et parce qu'ils étaient ainsi qu'ils avaient réussi à léguer à l'humanité le meilleur des héritages. Ces hommes avaient réussi à éclairer la conscience humaine par la lumière et la raison. Aujourd'hui, la plupart des stations de radio du monde, même dans les pays non musulmans ou qui n'ont pas de religion, diffusent la lecture du Coran, le livre auquel se référait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. En effet, lorsque celle-ci diffuse des programmes destinés au monde arabe, elle commence systématiquement par la lecture du Coran. Pourtant, dans le monde, que ce soit chez les chrétiens, les juifs ou les bouddhistes, on trouve des minarets et des mosquées où l'appel à la prière est effectué à la même manière que l'effectuait le muezzin du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans. Pourtant, on entend le muezzin réciter « Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Venez à la prière, venez à la réussite, etc. » Aujourd'hui encore, dans les 4 coins du monde, le Coran est psalmodié, des mosquées sont construites et les préceptes de l'islam propagés par les croyants. Quel est donc le secret de cette force qui confère une telle pérennité à l'islam? Il s'agit de la même force qui avait donné à cette religion et à ces hommes la possibilité extraordinaire de changer la face du monde. Cette force est celle de la foi en la vérité et en ce qui est bien. Mais avant tout, la foi en Dieu, le Seigneur du vrai et du bien et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, voire en tous ces messagers qui avaient consacré leur vie pour faire triompher la vérité et le bien. Ces êtres avaient montré l'exemple en donnant absolument tout sans rien demander en retour. Je ne saurais conclure sans dire un dernier mot. Une question tracasse inévitablement mon esprit après m'être autant impliqué dans l'écriture de ces pages exceptionnelles traitant de la vie de 60 éminents compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Cette question est la suivante. Comment expliquer la dimension qui est née entre ces personnages vertueux? Qu'est-ce qui a conduit à la dégradation de leurs liens fraternels? Comment se fait-il qu'ils ont été emportés par cette guerre civile entre le camp de Ali et celui de Muawiyah? Un épisode que nous avons évoqué ici et là dans cet ouvrage. La réponse à ces interrogations nous renvoie à 2 choses, la qualité de leur foi et les facteurs historiques.
pour ce qui est de leur foi qu'elle était claire, sincère et inébranlable. C'est pour cela que les compagnons se trouvaient tous dans une voie identique. Pour eux, la vérité ne pouvait avoir qu'une seule facette. Celle-ci devait être reconnue, puis suivie à tout prix. La vérité ne pouvait avoir plusieurs facettes que les uns et les autres suivraient au gré de leurs passions et de leurs intérêts. À l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la vérité était facilement reconnaissable grâce à la révélation et à la présence du prophète alayhi salatu wa sallam. Après la mort de ce dernier, les compagnons n'allaient pas diverger non plus sur ce qui était clairement établi par Dieu et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La grande discorde allait éclater suite à l'assassinat d'Ousmane. Ce dernier allait être tué dans une situation de trouble profond et généralisé. Cet événement allait donner lieu à une divergence dans les opinions et les appréciations. Lors des troubles, les compagnons seront même contraints de clarifier leur position par rapport à l'assassinat d'Ousmane et de choisir clairement leur camp. La méthode utilisée par les compagnons en termes de réflexion quant au choix à faire sera la même que celle utilisée à l'époque pré-islamique pour reconnaître la vérité et avoir la foi. Ils se montreront donc clairs et fermes dans leurs décisions et ne laisseront apparaître aucune hésitation ni aucun signe d'hypocrisie. Chaque compagnon se rapprocha de celui qui représentait à ses yeux la vérité. Certains s'étaient ralliés à Ali et d'autres à Muawiyah. Ceux qui n'étaient convaincus ni par l'un ni par l'autre avaient choisi une troisième voie, celle consistant à inciter les deux camps à mettre fin à la discorde. Mais en observant au fil du temps qu'ils avaient perdu la maîtrise des événements, ses compagnons finirent par s'écarter du conflit et à observer la neutralité. Tel était d'ailleurs le choix des compagnons de la première génération, ceux qui avaient combattu les idolâtres aux côtés du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Mais seulement depuis l'assassinat d'Ousmane, ces derniers ne constituaient plus le noyau dur de l'État musulman. En effet, ce dernier était devenu un vaste empire qui voyait de nouvelles forces émerger. À cette époque, c'est ces derniers qui influençaient la tournure des événements. La preuve en est que le complot qui avait coûté la vie au calife Ousmane avait été ourdi hors de Médine et même hors de la péninsule arabique. Le meurtre du calife avait été préparé dans une région excentrée du monde musulman. Ces nouvelles forces jouaient un rôle très important que même les grands compagnons ne pouvaient contrer. Ce sont ces nouveaux personnages qui joueront un rôle dangereux et déterminant lors des troubles et qui réussiront à transformer le conflit entre Ali et Muawiyah en guerre. On pourrait même y trouver une configuration régionale, les habitants du Cham avec Muawiyah contre les habitants d'Irak aux côtés de Ali. Fatalement, ce conflit se transformera à une guerre entre eux, régions, et ne sera plus une guerre entre deux groupes de croyants vivant dans l'État musulman. Au final, ce seront les habitants du Cham et d'Irak qui tireront les ficelles et non les compagnons de la première génération. À cela, nous pouvons ajouter la présence d'une autre force qui ne peut être ignorée, une force maléfique qui n'avait eu de cesse de comploter contre l'islam depuis que les croyants avaient mis fin à sa domination. Il s'agit de la force résiduelle des empires perses et byzantins. En effet, ces derniers continuaient à conspirer contre l'islam grâce à leurs nombreux agents qui étaient infiltrés au sein de la communauté musulmane, en feignant de devenir musulmans. Certains d'entre eux avaient même réussi à causer plus de dégâts que les armées des deux empires défaits réunis. Il s'agit là d'un tour d'horizon rapide de la situation complexe traversée à cette époque par les compagnons de l'islam. Ceci étant, nous ne devons pas occulter une autre vérité, à savoir que ni Ali
ni Muawiya ne pouvaient imaginer un seul instant que les événements allaient évoluer ainsi. En marchant sur le Cham, l'imam Ali et ses alliés voulaient seulement dissuader Muawiya, le ramener à la raison et l'inciter à respecter et à se soumettre à l'autorité légitime. Quant à Muawiya et à ses alliés, ils étaient convaincus que l'imam Ali cherchait uniquement à tester leur détermination et leur combativité et qu'il ne tardait pas, en voyant leur puissance, à s'orienter vers une solution diplomatique afin d'éviter l'effusion de sang. Malheureusement, la situation évolua très rapidement et trop brusquement, dévoilant ainsi l'existence d'une force secrète qui œuvrait de l'intérieur de chaque camp pour transformer le différend en guerre sanglante. Pour conclure au sujet de ce conflit, arrêtons-nous sur l'événement qui suit. On rapporte qu'Az-Zubair s'était allié à Muawiya et qu'il avait compris à la fin de la bataille que sa participation au combat était une erreur. Il se retira alors, mais un groupe de combattants le suivit et le poignarda lâchement alors qu'il se trouvait en prière. L'assassin prit ensuite l'épée d'Az-Zubair et alla rapidement voir l'imam Ali pour lui annoncer la bonne nouvelle de la mort d'Az-Zubair. L'homme souhaitait lui remettre en personne l'épée avec laquelle Az-Zubair avait combattu Ali. L'homme se présenta alors devant la porte du calife légitime et demanda l'autorisation d'entrer. En apprenant la nouvelle, Ali ordonna à ses hommes de chasser l'assassin. Il dit: « Annoncez l'enfer à l'assassin d'Ibn Safiya. » Ibn Safiya était Az-Zubair. Que Dieu soit satisfait de lui. Ali ordonna ensuite à ses hommes de confisquer et de lui ramener le sabre d'Az-Zubair. Lorsqu'on le lui remit, l'imam Ali se mit à l'embrasser en pleurant et en disant: « Par Dieu, c'est un sabre avec lequel son propriétaire a pendant longtemps dissipé l'angoisse de l'envoyé de Dieu. » Cette scène insigne, de par la sérénité qui s'en dégage, fait oublier, ne serait-ce que l'espace d'un instant, ce conflit sanglant et ses conséquences douloureuses. Il est indubitable que cette scène nous offre une meilleure compréhension et une approche plus objective de ce conflit. Le moment est venu maintenant de tourner la dernière page de cet ouvrage et de faire nos adieux à ces hommes admirables dont la vie couchée dans ses feuillets nous a procuré des moments de joie et de bonheur intenses. Prosternons-nous ensuite devant Dieu afin de lui rendre grâce pour ses bienfaits et espérer qu'il nous offre davantage de bienfaits et de miséricorde et qu'il nous préserve du mal. Avec beaucoup de sérénité et avec une révérence sincère et profonde, nous disons au grand éducateur et au sceau des messagers, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ô prophète, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur toi. Que Dieu te récompense pour tout ce que tu as donné et pour toute la guidée que tu as apportée. Quant à ses compagnons bénis, nous leur disons avec beaucoup de nostalgie: ô vous gens dotés d'une piété exceptionnelle, au revoir. Mais sont-ils vraiment partis pour que nous leur disions au revoir? Saluons-les plutôt en disant paix, salam, une paix que nous avons annoncée au début de cet ouvrage et que nous rappelons maintenant à sa fin. وسلم سرمدا